signe de la balance. Bienvenue sur les clartés de Sassoune. Ce matin, nous allons faire une vidéo à caractère général pour votre mois de novembre 2024. Pour toute consultation privée avec moi, n'hésitez pas à aller dans la barre de description. Vous aurez toutes les informations disponibles. Alors, avec la carte de l'empereur et du mât, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que peut-être vous avez un poste ici où vous avez des responsabilités. Vous pouvez être un manager, mais vous pouvez même être un chef d'entreprise. D'accord? Alors, comme j'ai le mât juste à côté, la question se pose de savoir si vous êtes plutôt en train d'aspirer à ce type de poste ou si vous avez envie de quitter ce type de poste. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez un peu d'humeur à aller voir ailleurs? Juste arranger la caméra. Donc, soit vraiment, comme je vous le disais, on a envie d'aller voir ailleurs ou c'est vraiment que c'est... Alors, vous pouvez ne pas avoir de poste à responsabilité non plus. Hein. Ça peut être juste ce besoin de reprendre le contrôle sur votre vie. Peut-être que vous êtes à un endroit où les choses ne vous conviennent plus. Ou alors peut-être même qu'ici c'est... Parce qu'en fait, j'ai une notion de... Alors, j'ai une notion de partir. Mais vu que le mât est à l'envers, j'ai cette sensation qu'on est peut-être plus dans le désir ou l'envie de partir ou dans un ressenti. Peut-être qu'on a l'impression qu'on risque de nous demander de partir. Alors, est-ce que certains d'entre vous ici, vous avez un entretien de prévu avec votre responsable? Si c'est pas vous, la personne ici... qui a des responsabilités et qui a envie d'aller voir ailleurs, peut-être parce que rien ne va plus, l'entreprise ne fonctionne plus, les comptes sont un peu rouges, on a cette sensation de perdre peut-être le contrôle pour certains d'entre vous. Pour d'autres d'entre vous, si, c'est peut-être que ici vous ressentez que la relation avec votre supérieur direct n'est pas évidente ou que les choses ne vous conviennent plus ou même vous avez cette sensation que... il y a peut-être tendance ici à vous faire pas mal de reproches. Alors peut-être aussi que on peut être dans un milieu où il y a beaucoup de pression, où votre responsable est peut-être quelqu'un d'assez autoritaire. Hein, et vous avez ce sentiment qu'il faudrait peut-être chercher autre chose. Je ne sais pas. Parce que j'ai vraiment la carte du mât. Alors, si c'est pas le fait de vouloir quitter cette entreprise, c'est peut-être le fait, ici, pour certains d'entre vous, de manifester un nouveau départ au sein de la même entreprise. C'est-à-dire peut-être s'il y a la possibilité de changer de service, s'il y a la possibilité peut-être aussi de se remettre en question en disant, bon, j'ai peut-être changé d'attitude ici. On peut être sur ça. Je vais donc prendre d'autres cartes pour comprendre. J'ai ici le 8 d'épée, le 4 de denier. Et j'ai un valet de coupe. J'essaie de voir si vous arrivez à voir toutes les cartes. Parce que c'est pas évident. Je ne vois pas très bien mon téléphone. Alors, ici, la sensation est que... Alors, avec ce 8 d'épée, c'est comme si on est enchaîné par quelque chose. En plus, on a les yeux fermés. Donc, peut-être ici qu'on est dans une situation où, finalement, on ne voit pas l'issue. On se demande, mais comment je vais faire pour me sortir de là ? Comment est-ce que je vais y arriver en fait? On a cette sensation où peut-être vous vous posez beaucoup de questions et vous avez l'impression, pour certains d'entre vous, de ne pas avoir d'issue pour l'instant. D'accord? Il y a aussi peut-être une sensation ici de se sentir victime. Et ici, on vous invite à prendre le contrôle ici avec ce 8 d'épée. Alors, ici, c'est comme si on vous dit aussi, parce que quand même, on a quelqu'un qui a les yeux fermés. Donc, c'est comme si ici, on vous demande aussi d'ouvrir les yeux, de voir que vous devez modifier votre état d'esprit. Donc, le mât ici, effectivement, je confirme, ça peut ne pas être l'envie forcément de partir, mais ça peut être l'envie ici de se remettre en question et de se régénérer d'une manière différente. C'est comme si vous avez envie de modifier l'état dans lequel vous êtes actuellement. Vous vous dites, non, c'est plus possible de continuer comme ça. Je n'ai plus envie de ça. En tout cas... pour l'instant, je n'ai pas forcément quelqu'un qui se défend, qui prend les armes, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a quelqu'un ici qui pense à son état d'esprit. Soit j'ai été trop victimisée et là je me dis ça suffit, je ne veux plus de ça. Soit c'est vraiment votre attitude en soi qui change. Avec le 4 de denier,
ici, on vous dit que vous êtes en train de peut-être... vous êtes en train de chercher peut-être un peu plus d'abondance, d'accord? Vous avez vraiment des craintes. Donc ici, vous avez tendance à peut-être... alors moi, je vois quelqu'un qui tient fortement cette pièce. Donc, j'ai l'impression ici que vous avez peur de manquer d'argent. Vous avez peur de manquer de ressources ici, d'accord? Donc, vous faites attention à votre attitude aussi. Vous vous mettez déjà sur la défensive. Vous vous dites, ah non, 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 ici... il faut pas que j'utilise mon argent, il faut que je fasse vraiment attention ici. C'est peut-être pour ça que je ne peux pas partir. C'est peut-être pour ça que il faut que je reste ici, que je me batte pour garder cet emploi. Parce que j'ai peur de perdre ce que j'ai, ce que je commence à acquérir. Alors, si j'ai fait quelques petites économies, j'ai vraiment la crainte de les perdre, en fait. J'ai besoin de cet argent. Moi, je vous sens très craintive. D'accord ? J'ai l'impression ici que c'est comme si vous manquez de liberté dans vos dépenses, par exemple. Alors peut-être aussi, si vous êtes chef d'entreprise, que ça vous concerne. Dans le sens où, au niveau des dépenses de l'entreprise, vous avez peut-être peur pour certains de faire faillite. Vous avez peut-être peur ici de vos ressources financières. Vous y faites vraiment, vraiment attention. On a peut-être ça. Donc ici... je ne sais pas pourquoi, je me demande bien dans quel domaine on travaille. Parce qu'ici, on a quand même le valet de coupe qui vient parler de créativité, qui vient parler d'un esprit, d'ailleurs d'un esprit assez jeune, des idées révolutionnaires pour certains d'entre vous. Peut-être que vous travaillez ici dans le domaine de la restauration, dans le domaine de la cuisine. Après, j'avais aussi beaucoup le domaine du BTP tout à l'heure. J'avais le domaine des finances. Vous pouvez être secrétaire, aussi si vous êtes une femme ou un homme, vous pouvez être secrétaire, assistant. Je vais voir avec les autres cartes parce que ici, pour l'instant, ce valet de denier vient me dire que vous avez en vous le moyen, en fait, de vous sortir de toutes les situations possibles. Que tout dépendra ici de votre état d'esprit. Que tout dépendra de vous. On vous demande justement ici de vous libérer de vos craintes avec ce 4 de denier. D'arrêter de tout le temps marcher sur des œufs. C'est plus ça que moi je peux ressentir pour vous. On vous demande de trouver effectivement ce qui vous plaît. On vous demande ici d'arrêter d'avoir des croyances limitantes. On vous demande de sortir de vos blocages avec ce 4 de denier. D'arrêter de vous dire je ne peux pas continuer comme ça. Je peux pas faire autrement plutôt. Je suis obligée de rester là. Je n'ai pas d'autre possibilité pour l'instant. Je n'ai pas d'autre solution. Et pourtant, on vous dit ici, au contraire, vous devez suivre la voie de votre cœur avec ce valet de coupe. Suivez la voie de votre cœur. Vous avez en vous ces solutions, mais vous ne les voyez pas. Vous refusez. C'est comme si, en fait, vous avez du mal ici à écouter la voix de votre intuition. Vous avez les solutions en vous, vous avez les idées. J'ai même l'impression que certains d'entre vous... Alors, peut-être qu'au niveau financier, parce que je vois quand même les deniers qui ressortent, financiers et matériels, à cet aspect où on est assez craintif de la situation. Mais pour moi, vous avez énormément de talent. Il y a des choses que vous pouvez matérialiser. Je pense que certains d'entre vous ici ont peut-être déjà réfléchi à se dire à une reconversion. Alors peut-être que vous avez travaillé dans le domaine de la restauration avant et que c'était peut-être ça, l'une des voies, comment dire, quelque chose, l'une de vos passions, quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. J'ai la restauration, j'ai la cuisine. Peut-être vous vouliez vous mettre à votre propre compte dans la livraison de nourriture, etc. Mais j'ai vraiment un truc autour de la restauration. D'accord? C'est comme si j'ai un rêve ici qui n'a pas été réalisé pour certains d'entre vous. Et que finalement, vous vous êtes enchaîné dans quelque chose qui assure plus votre confort matériel. J'ai aussi le domaine du transport ici qui ressort. Donc, vous pouvez travailler sûrement dans le domaine du transport ici. Mais moi, je vous sens vouloir vraiment... En fait, c'est comme si vous réfléchissez à de nouveaux projets, mais que rien ne se matérialise concrètement. Il y a toujours ce blocage, cette peur qu'on a. Alors, mes très chers signes de la balance, tout est lent, tout est ralenti. On a l'impression qu'il n'y a rien n'avance comme prévu.
On a la carte de l'été. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, est-ce que c'est pour cet été, l'été dernier, l'été qui arrive? J'ai le succès. On va voir. Homme consultant. Et cette carte. Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous souhaitez réellement être dans une situation de bien-être ici. C'est ce qui compte le plus à vos yeux. Que le succès, que la renommée. Vous voulez vous sentir bien à l'intérieur. Si vous êtes un homme, il y a la possibilité alors, vice-versa. Il y a la possibilité que cette guidance et votre situation professionnelle vous inquiète par rapport à votre relation amoureuse également. Et si vous êtes une femme aussi, ça peut être par rapport à une situation avec un homme. Vous vous sentez inquiété. Ça peut être peut-être en vous disant, si vous êtes par exemple célibataire ou séparé, en vous disant, mais si vous voulez vous séparer, mais comment je vais faire toute seule? Ou alors c'est, si moi aussi je ne travaille pas alors que l'autre ne travaille pas, comment vais-je faire? J'ai l'impression qu'on s'inquiète aussi par rapport à quelqu'un d'autre, qu'il n'y a pas que nous en fait dans cette situation. On se dit les économies que j'ai, ce sont des petites économies. Pour moi, ça risque de ne pas être suffisant. J'ai l'impression que certains d'entre vous, peut-être que cet été, vous avez été en arrêt maladie, vous aviez pris un congé maladie qui a peut-être fait diminuer ici votre salaire, donc vos revenus ici en tout cas, et ça vous inquiète encore aujourd'hui, comme si vous avez du mal à vous en remettre. Et du coup, je vous sens inquiet pour le reste. D'accord? Et vous avez l'impression que avec cette carte de la lenteur, les choses prennent vraiment comment dire, beaucoup de temps à se mettre en place ici. Vous pouvez être aussi en CDD, donc dans une situation pour l'instant où c'est pas terrible. Vous avez l'impression que le salaire ici n'est peut-être pas suffisant. Mais moi, je vous vois vraiment avoir envie de moins vous inquiéter pour le professionnel et pour le financier. C'est vraiment ce que je peux ressentir. Après, vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. Alors, je vais continuer cette guidance. Le soldat de la lumière. Donc ici, pour moi, vous cherchez des solutions. D'accord? Mais là, pour l'instant, vous êtes dans la confusion. Vous ne voyez pas l'issue, en fait. C'est comme si... Alors, on continue avec ce 8 d'épée où la personne a les yeux complètement bandés. Et puis, il y a aussi ce côté où, avec la carte de l'ego, c'est souvent qu'on manque d'ancrage, qu'on n'arrive pas à voir plus loin. Soit c'est l'ego qui parle, au lieu d'écouter la voix de votre cœur et de votre intuition, vous réfléchissez peut-être un peu trop avec la tête ici. Et ici, on vous dit, écoutez votre intuition. Vous cherchez... Alors moi, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on risque d'être dans la confusion quand même un petit moment. Les choses vont prendre du temps ici à évoluer. J'ai l'impression que jusqu'à l'année 2025, donc jusqu'en l'été de l'année prochaine, on va être dans une sorte de survie, de conservation. On va essayer ici de conserver ce qu'on a. On sera constamment un peu en train de se battre un peu contre soi-même, se mettre... Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de croyances limitantes. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous créez votre propre peur. On vous demande juste ici, alors vous voulez manifester un nouveau départ, manifestez-le. Arrêtez de vivre dans cette crainte, en fait. Jusque-là, je ne sais pas si ça vous parle. J'ai la carte des lys. Les lys, en général, c'est quand on va se sortir d'une situation. La carte de la maison. Alors, est-ce que vous angoissez aussi par rapport à des travaux que vous voulez faire chez vous? Est-ce que vous angoissez aussi par rapport à l'acquisition d'un bien? Est-ce que vous angoissez aussi par rapport à votre foyer? Parce qu'en général, la carte des lys, de la maison, pardon, peut parler aussi du foyer. Donc, on peut être sur ça. J'ai la carte du cœur, donc aussi on peut être un peu sur le sentimental. J'ai l'impression qu'il y a votre relation ici vous stresse un peu, vous avez peur de ne pas pouvoir subvenir ou de ne pas pouvoir accompagner votre partenaire qui peut-être est dans une situation un peu difficile où vous n'avez pas forcément envie ici de dépendre d'une personne. Mais avec la carte des lys, on parle d'élévation sociale, de réussite, d'accord? On parle du fait que vous allez pouvoir vous sortir de tout ça. Il y aura peut-être soit... Alors, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs, d'accord? Vous allez peut-être avoir une prime, une signature de contrat, une promotion, d'accord? Un nouveau projet. On a cette sensation, en tout cas, que vous allez pouvoir réellement matérialiser ce que vous avez envie de faire. Donc, je ne sais pas encore parce que la carte des lys, enfin les lys, c'est une très belle carte. C'est vraiment une carte qui vous dit, on va s'élever en fait. Quoi qu'il arrive, on va vers une réussite. Dans quel domaine? À vous vraiment
de me dire, à vous vraiment de prendre, comme ça résonne en vous, dans quel domaine aujourd'hui vous réfléchissez. Est-ce que vous travaillez dans l'immobilier d'ailleurs avec la carte de la maison? Est-ce que vous travaillez dans tout ce qui est matrimonial peut-être? À voir. J'ai aussi peut-être une administration avec la carte des listes. Ça fait très administration française, etc. Peu importe le type d'administration. Mais en tout cas, ça fait beaucoup administration d'un État. Peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez quand vous écoutez cette guidance. Ici, moi aussi, j'ai le fait qu'on vous dit que vous pouvez peut-être commencer à envisager de travailler de chez vous, par exemple. Lancer peut-être une activité annexe. Quelque chose qui vous plaît réellement. Que c'est le moment, en fait. Alors, pour l'instant, je vous l'ai dit, c'est pas avant l'année prochaine, mais on vous dit le parcours va être long. Le nouveau départ va se manifester tout doucement, mais que vous allez vers ça. Vous n'avez pas ici à vous inquiéter plus que ça parce que tout va aller pour le mieux. Si vous voulez faire l'acquisition d'une maison, il y a la forte possibilité que vous ayez des retours. D'accord? Je vais vous laisser ici avec une petite carte conseil. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Ici, on vous demande de prier. Peut-être qu'aujourd'hui, les choses sont difficiles, d'accord? Mais il y a la possibilité que tout se règle, en fait, par la prière, par l'esprit. Parce que je pense qu'ici, on est vraiment sur un esprit défaitiste. On est peut-être, on manque d'énergie, on manque de positivité ici. On a du mal à un peu être positif. J'ai la carte de la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc ici, au lieu de rester dans votre coin, peut-être à vous victimiser, etc., prenez la parole. Osez en tout cas changer votre état d'esprit. Osez vous affirmer. Osez. Ne fuyez pas en fait la situation. Dites ce qui ne va pas. D'accord ? Parlez de vos peurs. Ne les gardez pas pour vous. Peut-être vous allez avoir un soutien en osant faire ce pas. Et ici, vraiment, écoutez votre cœur, votre intuition, plutôt que votre esprit. D'accord ? Si vous êtes en... Alors moi, depuis tout à l'heure, je me demande vraiment ce que peut représenter la maison ici chez vous. Est-ce que c'est une acquisition de maison? Est-ce que c'est le fait de... Parce que vous travaillez à domicile? Est-ce que c'est le fait ici de vouloir vendre une maison? Est-ce que ça concerne votre foyer? Vraiment, la maison peut exprimer tellement de choses que j'ai la sensation que tout part de là. Aujourd'hui, la situation dans laquelle vous êtes, l'angoisse que vous pouvez ressentir par de là. On peut parler même du fait de créer son entreprise, de vouloir travailler en famille. Comme ça peut parler aussi d'avoir un projet commun, par exemple, avec quelqu'un, donc dans une sorte de partenariat. Comme ça peut parler aussi d'un signe d'enfermement, de solitude qu'on peut ressentir en soi. D'accord ? Mais en général, la carte de la maison peut venir exprimer que on va vers une sorte de stabilité. D'accord ? Donc ici, on vous dit pour l'instant, vous êtes dans une sorte d'enfermement psychologique, peut-être même physique, mais écoutez votre cœur, vous allez pouvoir vous élever. Donc voilà, mes très chers signes de la balance. Je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassounay. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Au revoir.